Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo d'introduction pour la série de rentrée. J'avais envie un petit peu de vous présenter en amont ce que vous allez pouvoir retrouver dans les différentes vidéos que je vais vous proposer là d'ici le courant de la semaine prochaine. Vous expliquer le pourquoi du comment de cette série, pourquoi cette formule, pourquoi à ce moment-là, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plusieurs années maintenant qu'on me demande de faire une série de Noël, une série de rentrée, pardon. Mais je pense qu'on me demandait plutôt de le faire du côté atelier fleur d'esprit pour faire des DIY. Mais le problème, c'est que je trouve, à mon sens, que d'année en année, les vidéos DIY sont quasiment toujours les mêmes et j'ai pas forcément de plus d'inspiration que ce qui a déjà été fait. Concrètement, un cahier ou un classeur customisé, ça reste un cahier ou un classeur customisé, quel que soit le papier qu'on utilise. Donc j'ai pas vraiment plus de choses à apporter que ce qui est déjà existant sur YouTube. Donc je pensais plutôt vous proposer quelque chose du côté fleur d'esprit. Donc je vous ai concocté pas mal de vidéos parce que j'avais envie de développer certains sujets. Bien sûr que vous allez retrouver des conseils qui sont déjà présents pas mal sur internet, mais je vais essayer aussi de vous parler de certains sujets qui ne sont pas forcément développés ou pas beaucoup développés. Du coup je pensais intéressant de m'embarquer plutôt là-dedans que sur des choses vues et revues, même si effectivement sur ma chaîne je n'ai jamais fait de série de rentrée. J'avais envie plutôt de le proposer du côté blabla, quitte à l'année prochaine peut-être trouver une inspiration et vous proposer quelque chose d'intéressant du côté créatif. La série de rentrée, alors j'ai mes petites notes avec moi, c'est pas, voilà, je ne suis pas timide, mais c'est du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter et je vais essayer de faire en sorte que mes vidéos soient les plus courtes possibles. Ceux qui me connaissent savent que ça peut être une blague ce que je viens de dire. Mais j'ai essayé en majorité, j'ai vraiment préparé mes notes. Là vous ne le voyez pas, mais j'ai un pacasse comme ça de feuilles. Pour chacune de mes vidéos, j'ai fait en général assez de notes pour ne faire, je pense a priori 10 à 12 minutes de vidéo. Je vais voir si je peux essayer de réduire un maximum parce que je voudrais que mes vidéos soient assez digestes. Il y a pas mal de sujets différents. Du coup je trouvais ça intéressant de les traiter en vidéos différentes et non pas faire un pack complet de 1 heure ou une demi-heure. Donc en tout et pour tout vous allez avoir 17 vidéos avec les articles qui accompagnent, et pour un sujet en particulier il n'y aura qu'un article, il n'y aura pas de vidéo. Tout simplement parce que ça ne se prêtait pas trop à la présentation en vidéo, c'est plus quelque chose qui va se présenter à l'écrit. On va parler bien entendu de la rentrée scolaire, mais de tout ce qui va toucher à l'organisation, la manière d'apprendre, etc. La manière dont le corps fonctionne et donc comment nous on est censé pouvoir l'utiliser pour certaines fonctions dont l'apprentissage, la mémorisation, etc. Alors bien entendu, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire de cours de biologie avancée, déjà parce que je n'ai plus le niveau et surtout parce que je ne vois pas l'intérêt, mais par contre, il est intéressant de savoir comment fonctionne son corps pour pouvoir le comprendre et savoir comment l'utiliser. Parce que surtout le cerveau, je trouve que s'il y a une chose que le système éducatif français, en tout cas, n'apprend pas, c'est à savoir comment apprendre. Et c'est du coup l'intérêt de cette série, c'est que j'ai vraiment envie de vous apporter des pistes et des informations ou au moins vous aiguiller vers certains sujets ou vers certaines techniques qui pourront éventuellement vous être utiles. Concernant le timing, vous avez bien vu qu'aujourd'hui on est à peu près à la moitié du mois. Je trouvais intéressant, moitié du mois d'août, je trouvais intéressant de le présenter à ce moment-là parce que du coup les personnes qui sont encore en vacances ne sont pas traumatisées par le fait que je parle de la rentrée scolaire, et les personnes qui sont concernées ont assez de temps pour pouvoir encore se préparer. Il n'y a que mes amis du Québec, je ne sais plus si la rentrée se fait en début d'août ou en mi-août ou fin août.
Je suis désolée, il y a peut-être vous du coup que j'ai un petit peu lésé par rapport au timing, mais après ceci dit, une organisation, il n'est jamais trop tard pour s'organiser, que vous le fassiez début août, que vous le fassiez fin août ou que vous le fassiez en début septembre ou début décembre, il n'y a absolument aucun souci. Par contre, si vous y prenez au mois de juin pour réviser, là c'est un petit peu grillé, mais lâchez pas, hein, c'est... courage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que effectivement ma série est dédiée bien entendu principalement aux lycéens et les personnes qui sont étudiantes parce que c'est à cette période-là qu'on a un peu plus d'indépendance au niveau de notre manière de gérer nos études, etc. Qu'on soit au primaire ou au collège, on est quand même assez cadré par les professeurs, etc. Donc on a moins de marge de manœuvre. Donc si j'ai des personnes, des jeunes qui sont au primaire ou au collège, vous pouvez tout à fait vous inspirer de ce que je vais vous parler dans les vidéos à venir. Mais par contre, prenez toujours en considération que ce que le prof dit sera toujours prioritaire. N'imposez pas, vous, une méthode de travail à l'école. Oui, parce qu'un jour j'ai vu une personne sur YouTube qui a dit qu'il fallait faire comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Si le prof vous dit c'est comme ça que tu dois faire les choses, vous les faites comme ça. Et éventuellement, vous adaptez vous un système pour chez vous si vraiment vous avez envie, il y a quelque chose qui vous parle, que vous souhaitez le mettre en application, vous le ferez chez vous. Mais vous n'imposez pas cette méthodologie de travail à l'école où les professeurs sont là pour vous apprendre certaines choses. Ça peut aussi être valable pour cette série pourrait être intéressante pour des adultes qui reprennent des cours. Donc n'hésitez pas à venir y glaner des choses. Ça peut être intéressant aussi pour sortir du cadre études et scolarité parce que certaines vidéos pourront être intéressantes pour la vie de tous les jours, pour l'école de la vie, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas concerné par une rentrée scolaire en direct, il y a des choses qui pourront vous intéresser. Je pense que mes titres sont assez parlants pour que vous n'ayez pas une mauvaise information au départ et que vous n'alliez pas voir une vidéo qui ne vous intéresse pas. Il est bien évident que si vous n'êtes pas étudiant, vous n'irez pas voir la vidéo prise de notes par exemple parce que vous n'en aurez pas grand intérêt, si ce n'est peut-être pour vos réunions de travail, mais sortez de là. Voilà, donc je pense que voilà, j'ai essayé de toucher à la fois la méthodologie de travail pure, mais aussi ce qui va aller autour de la méthodologie de travail, donc la gestion du stress, la vie au quotidien, l'organisation, la planification, l'apprentissage, la mémorisation. Vous allez avoir donc 17 vidéos, je vous l'ai dit, ça s'articule sur 9 vidéos principales. Où je vais aborder des thèmes bien particuliers et à ça vont venir se greffer 8 vidéos bonus qui vont venir compléter la vidéo principale. Donc souvent elles vont sortir en pack. Je vais avoir une vidéo avec un thème principal et un, deux, trois ou voire 4 bonus qui vont sortir en même temps. Mais comme c'est des sujets qui ont un intérêt à être vus séparément, j'ai prévu de faire des petites vidéos à côté. Donc vous pourrez aller les consulter. Il est bien évident que vous retrouverez à chaque fois les liens en barre information pour ceux qui sont sur YouTube, sur l'article pour ceux qui sont sur le blog. Je vous invite fortement à aller sur l'article de toute façon parce qu'il est fort possible qu'il y ait des informations qui n'apparaissent pas dans la vidéo qui apparaîtront sur l'article, tout simplement parce que parfois c'est beaucoup plus simple d'écrire les choses, que ce soit des références, les références des endroits où je me suis inspirée, parce que bien évidemment que cette série de vidéos je l'ai faite en fonction de mon expérience personnelle, mais pas que. Moi ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, donc je me suis pas mal documentée avant sur YouTube, sur certains livres, etc. Donc du coup ça peut être intéressant pour vous que vous ayez les références que moi j'ai utilisées pour ensuite continuer à faire vos recherches. Petite parenthèse, YouTube est super intéressant justement pour trouver des méthodologies de travail parce que vous avez pas mal de grandes écoles qui proposent du coup des petites vidéos pour vous parler de ça. Donc qui mieux que les grandes écoles sont bien placées pour pouvoir vous expliquer un petit peu une bonne méthodologie de travail.
Écoutez, je pense que j'en ai fini avec cette introduction. Je voulais vraiment essayer de vous brosser un tableau avant pour que vous sachiez à quoi vous attendre et ce que vous n'allez pas retrouver. Voilà, je voulais vraiment pas que les personnes qui s'attendent à avoir des DIY s'attendent à avoir une vidéo au détour, au détour du carrefour. Absolument pas. Je n'ai absolument prévu aucun DIY. Ça ne va être que des vidéos blabla avec des méthodes de travail, avec des outils de travail qui pourront être utiles. Donc si c'est le DIY qui vous intéresse, je vous invite à aller voir ce que les autres collègues youtubeurs et youtubeuses ont pu proposer auparavant et ce qu'ils vont certainement proposer cette année pour la rentrée scolaire. Par contre, si vous êtes intéressé pour vous trouver une nouvelle organisation de vie et éventuellement de planification et de voilà, trouver une bonne routine pour vos études, je pense que ce que je pourrais vous proposer aura un intérêt. Sur ce, je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!